Il faut voir sa gravité. Vous croyez véritablement un tel choc sur le sol européen ? Je mesure, en tout cas, oui, l'extrême gravité des tensions. Vous vous rappelez l'attentat de Sarajevo en 1914, qui, en fait, a découlé sur la responsabilité des Serbes et qui a déclenché la Première Guerre mondiale, qui a fait des dizaines de millions de victimes. Donc oui, il peut avoir un accident, une provocation, une bombe, et on pourra toujours chercher les responsables, ce sera trop tard. Donc j'appelle à ce qu'il y ait des paroles les plus mesurées, à ce que on crée tous les dialogues pour éviter ces provocations et ces tensions. Il faut vite réunir le format Normandie, faire en sorte de respecter les accords de Minsk, qui ont permis de tenir jusqu'à maintenant. Il faut le faire, c'est indispensable. Et puis, moi je ne suis pas l'ami du président Poutine. Certains vous reprochent d'être sur une ligne pro-russe affirmée et assumée. Oh bah, il se Vous trompe. le contestez ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas pro-Poutine, qui est un dirigeant autoritaire. Je ne suis pas non plus pro-américain. Vous êtes avec distance. Je suis pro-paix, d'abord. D'un côté, en Russie, il y a l'ours de la taïga, et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a les faucons américains. Et entre les deux, on est quoi alors, et finalement ? entre les deux, il y a l'Europe qui risque de payer cher un affrontement et pour lequel nous devons contribuer à ce qu'il s'apaise. Les Américains poussent depuis des années à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN. Ils ont déjà mis ce sujet en 2008 lors du sommet de l'OTAN à Bucarest. La France, l'Allemagne, avec d'autres, avec raison, ont dit non. Et la position de la France de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, je crois, avait raison de dire non. Aujourd'hui, de la même manière, Olaf Scholz l'a sous-entendu dernièrement en disant ce n'était pas d'actualité que l'Ukraine entre dans l'OTAN. J'espère que la France va dire la même chose et être claire. Ce sera un signe d'apaisement. Avec une telle